Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief télé. Et aujourd'hui on va parler de N'oubliez pas les paroles. Alors n'oubliez pas les paroles, souvenez-vous j'avais déjà fait une petite vidéo coup de griffe précédemment concernant une règle du jeu, bref. Et aujourd'hui on va pas faire une vidéo coup de griffe, ce sera un débrief puisque aujourd'hui le plus grand des maestros a été éliminé. Et ce maestro dont il s'agit de Benoît. Alors Benoît que voici. Alors Benoît, sachez qu'il est arrivé dans le jeu le 2 décembre 2024 et il a été éliminé aujourd'hui ce 10 février 2025 après avoir accumulé 111 victoires et 746 000 euros. Et Benoît, au jour d'aujourd'hui, est devenu le plus grand maestro de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. Il est le number one, il est le numéro 1. Et on va parler un petit peu du parcours de Benoît. Alors Benoît, inconnu de jeu télé, oui, par contre ce n'est pas un inconnu de N'oubliez pas les paroles, puisqu'il avait déjà fait le jeu une première fois. Première fois qui malheureusement s'est soldée par un échec et pour cause, puisqu'il était tombé face à Charlotte, qui elle aussi est l'une des plus grandes maestros, puisqu'aujourd'hui Charlotte est au jour d'aujourd'hui la 9e plus grande championne du jeu. Donc Benoît a été malheureusement éliminé face à elle, il a retenté sa chance une deuxième fois et il est donc devenu aujourd'hui le plus grand champion du jeu. Non sans mal, puisque il a quand même affronté beaucoup de candidats, en même temps, voilà, 111 candidats, et c'est un candidat qui a quand même fait beaucoup de révisions et qui a vraiment énormément de connaissances de chansons, vraiment. Et de toute façon, je vais vous le montrer avec les chansons qu'il a chantées, car oui, j'ai fait la liste de toutes les chansons qu'il a chantées et qu'il aurait pu choisir aussi, et d'ailleurs, on va peut-être même y revenir un petit peu sur certaines de ces chansons. Et non, franchement, très beau parcours, d'autant plus qu'il le dit lui-même. Il a révisé pendant des années pour venir aussi participer dans le jeu. Il fait même également partie d'un club, donc de N'oubliez pas les paroles, avec d'autres grands maestros. Donc ce n'est pas surprenant que Benoît soit allé si loin. En même temps, il connaît déjà des grands champions, il les côtoie même. Il discute avec eux même sur les réseaux sociaux. Donc c'est pas surprenant. Et j'ai envie de vous dire, tous les grands maestros se connaissent tous en fait. Donc ça me serait même pas étonnant que le prochain grand champion du jeu soit quelqu'un qui fait aussi ses soirées entre potes, entre maestros, bref, et qui vient lui aussi le plus grand champion de l'histoire du jeu. Ça me surprendrait pas, pour le coup. Mais en tout cas, je n'ai rien à reprocher de ce point de vue-là. C'est un très beau parcours pour Benoît. Il mérite ce qui lui est arrivé en tout cas. Donc beaucoup oui, donc 111 victoires bien sûr. Également beaucoup de clochettes, puisque c'est un record aussi qu'il détient. Donc il a le record, on va dire, de gains, puisqu'il a accumulé 746 000 euros. D'ailleurs, je vais même vous mettre l'image, de ces 746 000 euros. Bon, là, il n'est pas à son avantage, le Benoît. À chaque fois que je fais des débriefs sur des candidats de jeux télé, à chaque fois que je prends l'image, je prends une image où on voit surtout les gains, à chaque fois, les candidats sont pas à leur avantage. Je suis désolé, Benoît, si tu regardes cette vidéo. C'était pas volontaire. Donc, donc je disais, il a le record de victoires, 111 victoires, ce n'est pas rien. Il a le record de gains avec donc ses 746 000 euros. Mais ce n'est pas tout, puisqu'en termes de record, il a battu également le record du nombre de fois où un candidat fait 20 000 euros d'un coup. Il a également battu le nombre record de clochettes avec 61 clochettes en tout sur 111. Donc on peut dire même 112, puisqu'il a été éliminé à la 112e participation. Donc 61 clochettes sur 112. Voilà, c'est quand même un très beau ratio, puisqu'on est à plus de 50% de clochettes. Donc c'est-à-dire qu'il a éliminé un candidat sur deux direct, on va dire, et que les pauvres challengers, comme je les appelle moi, ce sont pour moi des victimes. C'est peut-être un bien grand mot, mais voilà, à 61 reprises, Benoît pour moi a fait 61 victimes. Voilà, puisque ce sont des candidats qui n'ont même pas pu faire l'épreuve de la même chanson. Et à chaque fois, c'est vrai que les maestros, disent désolé. Bon, c'est le jeu, je veux bien, mais c'est vrai que c'est dommage de ne pas aller au bout du jeu, de ne pas faire l'épreuve de la même chanson. C'est quand même triste, je trouve. Et donc c'était le cas pour un candidat sur deux pendant le parcours de Benoît.
Par contre, record qu'il ne détient pas, ça il faut quand même le préciser aussi, puisque un record qu'il ne détient pas, c'est le nombre de records le record du nombre de clochettes d'affilée. Voilà, Benoît ne le détient pas puisqu'il a fait en tout 7 clochettes d'affilée, alors que le record de clochettes, il me semble qu'il est toujours détenu par Louis avec 10 clochettes de suite, si j'ai bonne mémoire. Donc voilà, donc c'est encore le seul record qui est détenu, on va dire, par Louis Exakil, voilà, avec 10 clochettes de suite, en sachant que Benoît en a fait que 7. Il détient aussi un triste record, on va dire, celui d'être le maestro qui a visité le plus de fois le fauteuil de ACDC, comme on l'appelle, avec 10 fauteuils au total. Malheureusement, ce 10e fauteuil pour lui était fatal, puisqu'il a été éliminé donc aujourd'hui sur la chanson donc, de Daniel Balavoine, Aimer plus fort que d'être aimé, voilà, dans lequel il n'a fait que 8 points seulement. Et c'est à cause de ça, donc il a été éliminé. Et pas que ça, puisqu'il il s'est trompé aussi sur la chanson à 50 points, avec Nos secrets de Louane, qui lui a fait perdre cette place de maestro. Voilà en tout cas pour le parcours de Benoît. Alors on va tout de suite passer à la deuxième partie, puisque en fait cette vidéo va se faire en 3 parties. Donc là j'ai fait ma première partie, donc le débrief sur Benoît, qui est-il, etc. Bref, là on va passer à la deuxième partie, les chansons qu'a choisi Benoît et qu'il a chantées, ainsi que les chansons qu'il a refusé de chanter, qu'il n'a pas choisies. Et je ferai une troisième partie sur peut-être une modification de règle que j'aimerais voir dans le jeu. Voilà, je vais en revenir plus tard à la troisième partie, sachant que bon, ce truc de modification de règles, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Là, cette fois-ci, on va peut-être en parler un petit peu plus sérieusement. Voilà, j'en dis pas plus pour l'instant, puisque là, donc, on passe à la deuxième partie donc, de ce débrief, les chansons qu'a chanté Benoît. Voilà, donc je vous mets ici donc, la liste de toutes les chansons qu'a chanté Benoît. Donc vous avez donc ici la partie chansons à thème. Donc vous avez en noir toutes les chansons qu'a chanté Benoît pendant son parcours. Et en rouge, c'est toutes les chansons qu'il n'a pas choisies. Voilà, parce que vous le savez, dans le jeu, dans les chansons à thème, on vous propose 2 chansons, vous en choisissez une des 2 et l'autre, vous la délaissez. Donc en noir, c'est tout ce qu'il a pris. En rouge, c'est tout ce qu'il a laissé. En sachant que des fois sur les chansons en noir, à la fin de ces chansons, vous avez des fois une petite croix marquée entre parenthèses. Cette croix-là signifie que c'est un échec pour Benoît qui s'est trompé ou qui n'a pas trouvé en tout cas les paroles de cette chanson. Donc par exemple pour ici Machistador de M, par exemple ici, Benoît n'a pas su reconnaître et pas su trouver les paroles. Donc il y a quand même beaucoup de chansons, bien sûr, 111 participations, c'est quand même, enfin 111 victoires, pardon, ce n'est quand même pas rien. Donc voilà ici un petit peu la liste. Alors je vais pas tous, je vais pas tout vous citer. Attendez, je vous remonte le truc là parce que j'étais un petit peu trop vite. Voilà, on va faire ça comme ça, hop. Voilà, donc je vous laisse lire, je vous laisse prendre des notes. Après je sais pas si vous voulez des notes, bref. Voilà. Donc là par exemple encore un échec sur comportement d'Aya Nakamura. Voilà, je descends. Là par exemple ici, cœur de soprano, pareil, c'est un échec. Voilà, je continue à descendre. Alors vous voyez par exemple ici, voilà, juste ici, par exemple vous voyez pour Cool de Kenji Girac, donc chanson qui était refusée donc, par Benoît, vous voyez un petit x2. En fait, comme le disait Benoît d'ailleurs dans l'émission d'aujourd'hui, donc de la première partie, il disait à un moment donné, Benoît, on voit quand même que ça fait quand même longtemps que je suis là, puisque je commence à avoir des chansons sur lesquelles je suis déjà tombé, ou que j'aurais déjà pu avoir. Et c'est là où j'avais fait mon petit coup de griffouille, si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo sur N'oubliez pas les paroles, c'est qu'en fait les chansons reviennent. Et ça, je trouvais ça dommage de dire que en fait Benoît a pu choisir déjà des chansons et qu'on lui repropose une deuxième fois la chanson. Et c'est arrivé à plusieurs reprises. Là par exemple ici c'est arrivé pour Cool de Kenji Girac. Voilà, je continue à descendre. Donc là par exemple il s'est trompé aussi sur Et pourtant de Charles Aznavour. Je pars de Nicolas Perrac. Week-end à Rome d'Étienne Dao. En feu de Soprano. Voilà, je continue à descendre. Déshabillez-moi de Juliette Gréco. Voilà, je continue de descendre. Bon là il n'a pas trop fait d'erreur pour le moment. Voilà, je vous laisse lire ou faire pause si vous voulez faire pause, etc. Voilà, la loi de Murphy, pareil, il n'a pas su.
Voilà, je continue à descendre. Alors vous voyez, ça fait quand même beaucoup de chansons. Hein. Voilà. Et là, on sentait qu'à la fin, il commençait à galérer un petit peu. Puisque là, vous voyez, on a Ce soir d'Amir, échec. Je m'attendais pas à toi, échec. Rosalie de Carlos, échec. Carmen de Stromae, échec. Mais derrière, ça se comprend aussi. Et je vous expliquerai pourquoi. Simon Papatara, échec. Et là, sur tous les derniers, Shame on You, échec. Recommence-moi de Santa, échec. Et Nos secrets de Louane, échec. Et là, surtout, sur cette fin donc, de page de chansons à thème, vous voyez beaucoup de x2. Il y en a quand même beaucoup. Donc, vous voyez, on retrouve là, voyez en noir, le cool de Kenji Girac, qui l'a cette fois-ci choisi. Et de l'autre côté, pareil, vous avez beaucoup de x2 là en rouge, donc sur les choses qu'on fait, l'Amstramgram, Les filles de l'aurore, Fleurs de province. Et ça, pareil, ce sont des chansons qui ont déjà été proposées à Benoît, donc notamment dans les chansons de finale, que je vais vous montrer juste derrière. Ensuite, donc vous avez les épreuves de même chanson, voilà, que je vous montre ici. Donc Ma philosophie d'Amel Bent. D'ailleurs, vous voyez, première chanson de même chanson, c'était Ma philosophie d'Amel Bent. Cette chanson, Ma philosophie, je la considère comme une chanson culte, justement une épreuve de même chanson. Et là, le champion, le maestro de l'époque, aurait pu, pour moi, faire résonner la clochette. Parce que ça, c'est une chanson que tu dois savoir quand tu fais le jeu. C'est une cultissime. Tu ne peux pas passer à côté de Ma philosophie. Et malheureusement, le maestro s'est planté. Et grâce à ça, Benoît est devenu le plus grand maestro qu'il était. Mais si jamais le maestro avait vraiment Ma philosophie par cœur, Benoît ne serait jamais devenu le champion qu'il était. Voilà, je continue à descendre. Donc là, par exemple, ici, vous voyez que El Tu l'aimes d'Alain Segarra, Benoît, il n'a fait que 10 points. Ce qui n'est pas énorme non plus. Voilà, je continue de descendre. Vous montrer les chansons qu'il a chantées. Donc vous voyez, ça fait encore beaucoup de chansons. Parce que vous voyez, encore une fois, ça fait 110 chansons. Enfin, 111, on peut dire. Vous voyez, 111 déjà par 3, puisqu'il a fait 3 fois... Enfin non, oui, on peut dire 3 fois, même 4 fois, puisqu'en fait, il y a 2 chansons lors de la première manche. Donc en tout, Benoît a chanté plus de 440 chansons. Donc 444, plus les 3 chansons qu'il a chantées lors de son élimination. Donc on est à 447. Vous voyez quand même que Benoît a chanté en tout et pour tout 447 chansons dans le jeu. Ce qui est quand même énorme. Voilà, là par exemple, vous voyez ici Octobre de Francis Cabrel, 0. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas la chanson la plus connue de Francis Cabrel. Voilà, et vous avez donc Aimer plus fort que d'être aimé, 8 points seulement. Dommage. Et ensuite, donc, vous avez les chansons de finale. Donc là, vous voyez, ici, on retrouve à nouveau Fleurs de province de Charlotte Julien. Voilà, qu'on retrouve à nouveau ici. Les filles de l'aurore, voilà, qu'on retrouve là. Avec le x2. Les choses qu'on fait ici. Alors, vous avez la fameuse chanson Dans le cœur avec le petit x2 que j'ai mis en violet, puisque c'était une chanson proposée pour le Challenger, mais que Benoît aurait pu également choisir. Voilà, vous avez le retour de l'Amstramgram ici de Mylène Farmer. Je continue à descendre. Voilà, donc si vous voulez voir toutes les chansons qu'il a chantées, vous pouvez faire pause. Mais en tout cas, voilà toutes les chansons qu'a chantées Benoît pendant son parcours. Voilà, ici donc vous avez à nouveau Nantes de Barbara, qui a été aussi proposé pour un Challenger, mais pas pour lui. Bref. Donc voilà toutes les chansons qu'a chanté Benoît. Ça fait beaucoup, je vous l'accorde. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui me choque bien sûr, qui est logique en fait. Je vous remonte sur les chansons à thème. On va prendre les premiers. Les premières chansons à thème. Voilà, on va prendre les premiers ici. Donc voilà, les premiers c'est ici. Mistral gagnant, l'Alizé d'Alizé, bref. Voilà. Et je me dis, en fait, en voyant les chansons qu'a choisi Benoît, ce qui est tout à fait normal, il a pris évidemment beaucoup plus de chansons cultes plutôt que les chansons mal aimées. Parce que, excusez-moi de le dire, mais je prends par exemple le premier thème que Benoît a eu, il avait le choix entre Mistral gagnant de Renaud et l'Alizé d'Alizé. Franchement, excusez-moi de le dire, mais si vous proposez ça à n'importe quel candidat, je suis sûr que 99% des candidats vont choisir Mistral gagnant,
qui est une chanson mais cultissime, déjà proposée en même chanson, plutôt que Alizée, donc l'Alizée, qui est beaucoup moins connue qu'une Moi Lolita. Excusez-moi quand même de le dire. Donc forcément, là, le choix de Benoît ne m'étonne absolument pas. Voilà, je prends par exemple le deuxième, encore une fois, deuxième chanson, Toutou pour ma chérie de Paul Naref. Pour moi, c'est beaucoup plus connu que C'est la vie mon chéri d'Eddie Mitchell. Voilà, etc., etc. Machista d'or de M, c'est plus connu que Grand Petit Con, qui est un petit peu plus récent. Voilà, bref, voilà, on peut continuer et aller jusqu'au bout comme ça. Bon, par exemple, après, bon, il y a des chansons aussi cultes des deux côtés. Je prends le cas par exemple de L'Assa Symphonie et Être à la hauteur. Pour moi, c'est deux chansons extrêmement cultissimes. Donc pour ces deux chansons-là, pas de problème. Si je prends une autre chanson, voilà, par exemple Aya Nakamura où il s'est trompé, vous voyez, entre comportement et 40%, je suis désolé, ce n'est pas les deux chansons les plus connues d'Aya Nakamura. Ça vaut pas une Pookie ou une copine, ou voilà, qui est beaucoup plus connue que comportement en 40%. Donc là, ça ne m'étonne pas du tout que Benoît ne savait pas les paroles des deux chansons, parce qu'elles ne sont pas connues ces deux-là, comparé à Pookie ou à Copine, que tu vas peut-être réviser un petit peu plus. Mais là aussi, il m'a aussi pas mal étonné à certains moments. Par exemple, je prends le cas de Nu, par exemple de Philippe Catherine, qui l'a mieux su, enfin, il a pris ça d'ailleurs, que Nu de Clara Luciani, qui pour moi est plus connu. Par exemple, pour moi, Clara Luciani, c'est plus connu que Philippe Catherine, pour la chanson Nu. Et là, il m'a surpris. Après, voilà. Mais je vois encore une fois d'autres chansons. Voilà, là, je vois par exemple Tandem de Vanessa Paradis ou Chocacao. Tandem, c'est évidemment beaucoup plus connu. C'est même une même chanson comparée à Chocacao, qui est moins connue. Donc, encore une fois, je n'en veux pas. C'est logique. Tous les maestros feront la même chose. Si je vois ces choix-là, je pense qu'à 90%, les candidats feront le même choix qu'a fait Benoît. Donc là-dessus, je n'ai rien à dire. D'autant que je ne l'ai pas dit, mais évidemment, Benoît a commencé aussi toutes ses manches. En fait, à chaque fois, il a commencé, il n'a jamais laissé la main. Ça, c'est une règle qui, pour moi, a été oubliée, puisque même Nagui propose maintenant plus rarement voilà, est-ce que vous prenez ou est-ce que vous laissez la main à votre adversaire. Non, Benoît a toujours pris la main pendant tout son parcours. Benoît n'a jamais laissé la main. Et ce qui est logique encore une fois, puisque quand tu prends la main, que tu as la chanson à 50 et à 30 points, et que tu fais la même chanson jusqu'au bout, bah tu es assuré de rester maestro. Même si ton challenger fait 40 et 20 points, si toi tu fais 50-30 et la même chanson jusqu'au bout, tu es assuré de rester maestro, et l'autre est obligatoirement éliminé. Il ne peut rien faire, il a aucune chance de gagner. Il a 0% de chance de l'emporter. Et c'est pour ça que je considère donc ces candidats comme des victimes. Parce que pour moi, ce sont des candidats qui viennent juste faire de la figuration, en fait. Tout simplement, ils viennent juste donner une victoire supplémentaire au maestro qui fait 50-30 et puis qui va faire la même chanson jusqu'au bout. Et c'est là où je vais en venir à cette fameuse troisième partie. La troisième partie qui est ce fameux changement de règle. Puisque, en fait, pour moi, et je trouve ça un peu dommage, c'est-à-dire que depuis que cette version Maestro existe, et ce depuis déjà pas mal d'années, franchement, je ne saurais même plus vous dire quand est-ce que la version Maestro a commencé. Est-ce que j'ai une date là pour la version Maestro ? Je crois pas que je l'ai. La version... Ah, quoique si, je l'ai peut-être là. 2000... non, pas 2013. C'était quand après. Donc on va dire 2016, je crois. Non, c'est peut-être 2013. Non, c'est peut-être 2013, la version classique. Attendez, j'ai un doute. Non, c'est 2013, c'est ça, 2013. Je suis en train de voir les dates là. Donc 2013, c'est bien ça. Donc vous voyez, depuis donc 2013 que la version Maestro existe, il n'y a eu aucune nouveauté en fait. Donc quasiment là, depuis près de 12 ans, pendant 12 ans, la règle du jeu n'a jamais changé, elle n'a jamais évolué.
Il y a juste eu une petite évolution, mais toute légère, qui a été virée très 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 vite, c'est de tenter de faire des chansons internationales. Voilà, avec le retour du joker des 3 phrases. Bon, ça a été un bide monstrueux, et je le comprends très bien, parce que quand tu fais le jeu N'oubliez pas les paroles, c'est pour connaître les chansons françaises, pas pour apprendre des chansons étrangères. Donc je trouve que ça, c'était une effroyable erreur de la production d'avoir fait ça, et ils ont rectifié le pas très vite en supprimant cette règle de chansons internationales. Donc c'est très bien qu'ils sont vite revenus dessus et qu'ils ont vite éliminé cette nouvelle règle. Par contre, il y a autre chose à faire pour moi au niveau des règles du jeu, parce que malheureusement, encore une fois, depuis 12 ans, la règle du jeu n'a jamais évolué. Alors que si on reprend l'ancienne version, la version 100 000 €, dans la version 100 000 €, il y avait quand même des modifications. Et oui, puisque dans cette version 100 000 €, ils avaient ajouté à un moment donné le Switch, ils avaient à un moment donné ajouté le bonus-malus. Donc il y avait au moins de l'évolution, un petit peu de changement dans les règles du jeu. Et ça, c'était bien. Là, depuis 12 ans, on n'a aucun changement de règle. Et c'est un peu dommage. Et j'adore parce que Nagui parle, des fois de temps en temps dans son jeu, il parle d'évolution des règles, de changement de règles un petit peu. Alors ils l'ont fait pour le 1er avril, ils ont changé un petit peu les règles en ramenant un ancien maestro, en déconnant sur les preuves de même chanson, bref. Mais c'est pas mal, mais moi je voudrais vraiment une modification définitive. Et je trouve ça dommage parce qu'ils savent très bien le faire lors des Prime Maestro, lors du tournoi des maestros ou autre. Ils font des changements de règles, ils le font très bien. La chanson piégée, la chanson à trou-trou, la roue, je sais pas, dans les chansons où tu ne vois pas les points. Enfin bref, ils savent modifier les règles dans les versions Prime Time. Mais pourquoi ils le font pas dans la version classique ? C'est ça qui est dommage. Moi, je voudrais vraiment un changement de règle dans cette version classique. Pas que dans les prime time, mais également dans la version classique. Et moi, j'avais une idée qui me traversait l'esprit. Je vais vous partager mon avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec mon avis. Alors, en sachant que j'en avais déjà parlé il y a un moment dans une autre vidéo, N'oubliez pas les paroles. Mais là, c'est une règle que j'ai inventée. Dites-moi si vous voulez l'avoir dans le jeu ou pas, si c'est une bonne idée ou pas. Hein. De toute façon, si c'est une mauvaise idée, n'hésitez pas à me le dire aussi. Hein. Moi, c'est une idée que je balance comme ça pour dire de modifier un petit peu le jeu et qu'il y ait un petit peu de renouvellement. Parce que là, c'est toujours les mêmes règles et tout. Je commence à avoir un petit peu marre, je vous avouerai. Allez, je vous montre tout de suite à quoi je pense. Voilà, je vous montre ici. Par exemple, des thèmes qui ont été mis dans N'oubliez pas les paroles, des thèmes, on va dire, un peu classiques. Bref. Donc là, vous avez donc les 5 thèmes classiques. Alors, je ne prends pas l'épreuve de la même chanson, hein. C'est vraiment les 5 thèmes. Donc là, vous avez les 5 thèmes. Années 80, comédie musicale, Emmanuel Moir, les Canadiens ou Heureux qui communissent. Bref. Et à côté, j'ai mis 2 valeurs de points. J'ai mis une valeur de points en rouge, qui pour moi est la bonus, on peut dire. Et une valeur en verte, la malus. Ou, moi j'ai envie d'appeler ça comme ça, à 50 points, enfin les thèmes en rouge, ce seront les chansons mal aimées, les points en vert, les chansons cultissimes, pas les mêmes chansons, mais les chansons cultes. Voilà, des chansons cultes. Et moi, ça j'ai envie de mettre ça comme ça. Alors, là par exemple, j'ai mis les points de base pour les chansons mal aimées et les points divisés par 2 donc pour les chansons cultes. Ou je pouvais le faire à l'inverse aussi. Moi je pensais par exemple à faire genre 50 points pour la culte et 75 points pour la chanson mal aimée. Pour les comédies musicales, 40 points pour la culte, 60 pour la mal aimée. Emmanuel Moir, donc 30 la culte et 45 la mal aimée. Les Canadiens, 20 la culte et 30 la mal aimée, ou Heureux qui communissent, 10 la culte et 15 la mal aimée. Bref, moi je l'ai fait ça comme ça, mais on peut faire à l'inverse aussi, hein. Ça ne change pas. Et moi je me suis dit quoi ? Je me suis dit, si le maestro commence, il choisit, il prend son thème comme il veut. Bref, on dit tiens, tu prends le thème années 80. Donc on joue pour 25 ou 50 points. Je te montre les 2 chansons qui sont ici. Donc ce sont vraiment les chansons proposées dans le jeu, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est vraiment les chansons proposées dans le jeu. Donc on a proposé au maestro, tu prends quoi ? La fièvre dans le sang d'Alain Chamfort,
ou Je dois m'en aller de Niagara. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je sais très bien ce que va prendre le maestro. Il va se dire, Je dois m'en aller, c'est quand même beaucoup plus connu que La fièvre dans le sang. Je vais prendre Je dois m'en aller. Et comme par hasard, c'est ce que le champion a pris. Ça m'a pas étonné, j'ai envie de dire. Et là, j'ai envie de dire, voilà, en fait, les mecs, les maestros, ils ne prennent pas de risques. Ce qui est normal, hein. Encore une fois, je ne critique pas du tout les champions et les maestros. C'est pas ça. Mais encore une fois, on voit quand même que les champions en général, ou les candidats même en général, pas que les champions, les candidats en général ne prennent aucun risque. Ils prennent vraiment les chansons les plus cultes, les plus chantées dans le jeu, ce qui est normal. Donc évidemment, il a pris Je dois m'en aller. Mais je me dis, si à un moment donné, on lui met la mal-aimée dans les dents, est-ce qu'il va savoir La fièvre dans le sang? Peut-être pas. Et justement, c'est là où je propose la chose suivante. C'est-à-dire que si tu prends la chanson cultissime, tu la prends, tu la chantes, tu sais les paroles, tu as les points de base. En revanche, si tu prends des risques en prenant la mal-aimée, tu auras le double de points et tu seras récompensé. Parce que c'est bien beau derrière de dire j'ai révisé 500, 600, 1000 chansons. C'est bien beau de dire ça. Mais derrière, si tu n'as révisé que les plus cultes, en réalité, est-ce que tu es vraiment considéré comme un très grand maestro? Peut-être pas forcément. Tu es un bon maestro, mais pas un très grand maestro. Parce que Je dois m'en aller de Niagara, c'est une des plus cultes. J'ai vu, c'est une culte de Niagara. Derrière, est-ce que tu as révisé genre pendant que les champs brûlent de Niagara? Là peut-être pas, parce que cette chanson-là est moins chantée dans le jeu. C'est une mal-aimée pendant que les champs brûlent. Donc est-ce que tu vas chanter ça? Peut-être pas. Donc tu connais tes classiques, mais derrière, quand on te propose des mal-aimés, c'est plus compliqué. Et c'est pour ça que par exemple, je te propose ceci. Derrière, le challenger, il va se dire quoi? Allez, on va dire que le champion, il a pris la chanson culte qu'il connaît, il a pris Niagara pour 25 points. Bref. Derrière, l'autre candidat, il peut se dire quoi? Je vais peut-être prendre les comédies musicales pour 20 ou 40 points. Ou même, s'il connaît vraiment toutes les chansons d'Emmanuel Moire par cœur, qu'est-ce qu'il peut se dire, le challenger? Comme le champion a marqué 25 points, mais moi je connais toutes les chansons d'Emmanuel Moire par cœur, n'importe laquelle vous proposez, celle que vous voulez, je suis un grand fan d'Emmanuel Moire, je prends Emmanuel Moire, je prends 30 points. Parce que la mal-aimée, je suis sûr de la savoir. Du coup, et s'il le sait vraiment, le challenger, il prendra 30 points. Alors que le champion n'en a pris que 25 sur les années 80. Mais là au moins, le challenger a pris des risques. Donc je vous montre par exemple Emmanuel Moire, je vais vous montrer quand même. Voilà, t'as Emmanuel Moire ici. Donc je vous propose quoi? Beau malheur, pour 15 points, la cultissime qui est souvent chantée dans le jeu, ou Sois tranquille, qui est beaucoup moins chantée dans le jeu. Si le challenger, il est ultra fan d'Emmanuel Moire, il se dit quoi? Je vais prendre Sois tranquille pour 30 points. Et en conséquence, comme j'ai pris une mal-aimée, une chanson que personne n'a chantée, que très peu de gens ont chanté, je suis récompensé. J'ai plus de points que le maestro. Moi, j'ai envie de dire, c'est une idée qui vaut peut-être le coup. Parce qu'au moins, on dira, les maestros, ils prennent jamais de risques, ils prennent toujours les chansons cultes, les chansons qu'ils connaissent. Mais derrière, si vous révisez aussi des mal-aimés, au moins, vous serez récompensé. Là, on dira le travail paye, et vraiment, pour le coup. Parce que là, vous révisez également des mal-aimés. Des chansons moins connues, pour le coup. Et là, ça peut peut-être faire l'effet. Et oui. Donc là, du coup, il prend 30 points. On va dire le challenger, il a bien joué son coup, donc il passe du coup à 30 points. Le champion n'en a que 25. Il se dit quoi? Je vais rattraper le coup, je vais prendre les comédies musicales, 40-20 points, qui sait? On ne sait jamais. Allez, 2 chansons donc pour les comédies musicales. Qu'est-ce que tu veux? C'est bientôt la fin de Mozart, la chanson ultra culte que tout le monde connaît avec la symphonie, bref. Ou est-ce que tu prends De mes propres ailes des Trois Mousquetaires? Chanson moins chantée dans le jeu. Là, si le maestro il se dit allez, De mes propres ailes, je la connais pas du tout, allez, laisse tomber, donc je vais prendre, c'est bientôt la fin, je suis sûr au moins d'avoir mes 20 points. Bravo, c'est très bien, tu prends tes 20 points. Ok. Du coup, t'es à 45 points, ce qui est bien. Le challenger en a 30 déjà, ce qui est pas mal aussi. Derrière, tu fais quoi?
Bon, il se dit, allez, je vais prendre les Canadiens quand même pour assurer. Tu veux quoi? Tant pis de Rock Voisine ou Je t'aime comme un fou de Robert Charlebois? Donc tant pis, extrêmement connu de Rock Voisine, alors que Je t'aime comme un fou, excusez-moi, elle n'est pas très connue. Donc de l'autre côté, si par exemple il prend Tant pis, parce que c'est vraiment celui qui connaît le plus, et qui marque les 10 points, bah au final, je vous remontre ici, le champion il a pris 25 et 20, ça fait 45 points. Le challenger, fan d'Emmanuel Moire, il a pris 30 points et 10 points par exemple pour les Canadiens s'il a su. Bah vous voyez l'écart qu'il fait? Le champion n'a que 45 points, le challenger en a 40. Du coup il n'y a que 5 petits points d'écart seulement entre le champion et le challenger. Ce qui fait qu'à l'épreuve de la même chanson, bah, le champion, s'il veut vraiment rester maestro, il va devoir faire la chanson de bout en bout. Il n'aura pas ces fameux 20 points, 30 points, 50 points ou 80 points d'avance. Là, il n'a que 5 petits points d'avance. C'est rien. C'est rien du tout. Et même là, imaginons que le maestro, il va toujours sur les classiques. Ben là, regardez, s'il prend par exemple 25 et 15 points, le champion n'aura que 40 points. Derrière le challenger, il aura 20 et 10 points, 30 points. 40 face à 30, 10 points d'écart seulement. 10 points d'écart seulement, les gars. C'est pas énorme. Et ça peut se rattraper sur une même chanson. Ou même, si le champion fait un carton plein sur les cultes, il marque 40 points. 40 points, 0, ça fait que 40 points d'écart. C'est facilement rattrapable. Et là, je pense que plus de candidats, plus de challengers pourraient tenter l'épreuve de la même chanson cette fois-ci. Et pourraient peut-être faire plus. Et pourraient au moins tenter l'épreuve de la même chanson. Pourraient le faire. Et là, ce serait peut-être beaucoup mieux. Au moins, tu aurais déjà plus de candidats qui pourront peut-être tenter leur chance sur la même chanson et pourront peut-être potentiellement devenir maestro. C'est là la différence. Et pour peu que derrière, vous tombez sur une chanson mal aimée qui vous branche bien et que vous connaissez par cœur, vous pouvez même carrément passer devant le maestro. Et vous pouvez tenter l'épreuve de la même chanson. Et derrière, en plus de ça, bah, au niveau des mal aimés, comme je disais, est-ce qu'on entend beaucoup dans le jeu La fièvre dans le sang? Est-ce qu'on entend beaucoup dans le jeu De mes propres ailes? Est-ce qu'on entend beaucoup dans le jeu Sois tranquille? Est-ce qu'on entend beaucoup dans le jeu Je t'aime comme un fou? Malheureusement non. Pourtant ce sont aussi des belles chansons, faut le dire aussi. Mais comme ces chansons ne tombent jamais dans le jeu, bah on les entend que très rarement. Alors que Tant pis, on l'entend souvent. Beau malheur, on l'entend souvent. C'est bientôt la fin, on l'entend souvent. Je dois m'en aller, on l'entend souvent. Donc c'est là le problème, c'est-à-dire qu'en fait il y a énormément de chansons qui sont pas ou très peu chantées dans le jeu comparé à d'autres. Et c'est ça qui est dommage, parce que pour moi il y a des chansons mais qui méritent d'être entendues et qui ne le sont jamais entendues car elles ne sont quasiment jamais choisies par les candidats. Et c'est ça qui est dommage. Comme ça, de une, ça permettrait de voir quel maestro pourrait vraiment s'en sortir et tirer son épingle du jeu. Deux, ça amènerait vraiment de la stratégie dans le jeu, que le fait de prendre ou laisser la main, ou peut-être prendre un thème à 30 points parce que je connais pas le thème à 40, ou passons. Ça amènerait une stratégie supplémentaire, pareil que le truc de prendre ou laisser la main qui ne sert strictement à rien. Et de 3, bah ça permettrait d'entendre des chansons qu'on n'écoute jamais, ou presque jamais dans le jeu. Voilà en tout cas pour moi ce que j'en pense. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de cette nouvelle règle que moi j'ai inventée. Mais je pense que c'est une règle qui mérite d'être entendue et qui peut-être mérite quelque chose. Après, si vous-même vous avez des idées de règles, n'hésitez pas à me les faire partager. Je suis tout oui, je suis ouvert à tout. Donc n'hésitez pas à me dire. Si vous avez aussi des changements de règles, allez-y. Ou si vous n'aimez pas du tout que le jeu ne change, dites-le moi aussi. Si vous voulez vraiment, si vous voulez ça que c'est de la merde, que le jeu est très bien comme il est et que vous voulez aucun changement de règles, dites-le moi aussi. Moi j'entends tout. J'entends tout comme d'habitude. Voilà, mais moi je trouve que ça ramènerait un petit peu de peps et un petit peu ce changement de jeu. Et pas juste changer le plateau, parce que oui, le plateau a été changé, a été modifié donc là récemment. Ils ont fait un petit coup de neuf, ce qui est bien, ça apporte justement du neuf au jeu, au plateau.
Mais j'aurais aussi aimé un petit changement de règle pour amener ce changement de plateau. Voilà, malheureusement, les règles, quant à eux, n'ont toujours pas changé. Je trouve ça un peu dommage et un petit peu monotone. Bref. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je regarde mon chrono, on a 35 minutes. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. C'est parfait. Voilà, allez, on s'arrête ici. Donc c'était Top donc pour cette vidéo débrief de jeu télé donc sur l'élimination de Benoît, le plus grand maestro de l'histoire de N'oubliez pas les paroles. J'espère que cette vidéo débrief vous aura plu. Et quant à nous, eh bien, on se retrouve bien très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Et en attendant, bah, moi je vous dis à la prochaine tout le monde.